Au revoir Flocon, passe de bonnes vacances. C'est parti pour un nouveau vlog. On s'en va en Thaïlande avec toute cette équipe. Et là il est 6h, pas moins de 7h. On s'est levé à 5h30 et on va prendre notre premier TER. Je vous présente notre mascotte. C'est Jules qui nous l'a donné. Il s'appelle Mario et il va voyager avec nous. C'est lui qui va vlogger. Voilà, présentation. Donc la blague c'est qu'on vient d'arriver à Lille, on est descendu de notre train qui venait de notre ville où on était, et en fait notre deuxième train qui part à Tourcoing pour aller prendre les Ouigo, en fait c'est le même, donc on n'avait pas besoin de descendre du train, mais c'était pas logique parce que c'est pas la même direction. Ça va, c'est spacieux Mario? On est à Tourcoing et maintenant on va attendre le Ouigo et il y a à peu près 1 million de personnes. Bonjour. Ok. Merci. Voyage. On arrive à l'aéroport, on est à Roissy-Charles de Gaulle. Là on va essayer de trouver notre terminal. Donc la découverte de Margot, c'est qu'il y a un métro privé dans l'aéroport. Tu vois Jules, tonton Sylvain il s'occupe bien de Mario. Merci. Donc, je vais essayer de profiter du wifi de l'aéroport pour uploader le vlog de Paris que j'ai monté dans le train ce matin. On espère. Le vlog est en ligne et l'embarquement va bientôt commencer, donc timing parfait. Bonjour. Merci. Il râle déjà parce que je vlog. C'est parti. Ouais, j'ai un malade à côté de moi. Révise bien toutes les mesures de sécurité s'il te plaît. Et Aurélia te fera un petit compte rendu, elle les connaît très bien. On transfère pour l'avion pour Bangkok cette fois. Et on est arrivé sous la neige en Suisse. On va reprendre un métro d'aéroport, mais plus classe. C'est autre chose que le métro de Paris. Il est encore plus classe que celui de Roissy. Il n'y a pas, en Suisse, tout est plus classe. On s'en va dans le dernier avion. Donc en fait ils nous ont fait passer par la première classe, ce qui était très bizarre, qui nous rappelle que nous on n'a pas d'argent et qu'on voyage en éco, que les sièges sont minuscules et qu'on va avoir mal au dos. Et en plus on les a vus prendre le champagne, tranquille. Il y a My Little Pony. On vient de dormir 5 heures. Ça fait du bien, ça fait passer le temps. Il nous reste encore un peu plus de 2 heures de route. Donc ça c'est la première. C'est pas nous. Immigration. C'est parti. Alors là on est descendu sur le côté taxi. Donc c'est hyper pratique parce qu'en fait il y a des bornes, on prend un numéro, le type de taxi qu'on veut. Donc comme nous on est 5, il nous fait un grand taxi. Puis bah là on attend, il est en train de téléphoner par l'adresse de l'hôtel. Parce qu'elle n'est pas précise apparemment. Khop Kap. Thank you. Yes. On vient d'arriver devant notre hôtel qui est dans le quartier hyper touristique, mais on nous l'a conseillé à plusieurs reprises. Et du coup c'est trop cool. Waouh, c'est notre hôtel. C'était pas notre hôtel, on s'est trompé. Enfin, le taxi nous a déposé juste à côté. En fait, non, c'est pas ça. Voilà, à mon avis, il va être moins classe le nôtre. Ah ouais, parce que... Mais il est moins cher. Ah la vache. Devant tout le monde. Ah, c'est là, l'Ampu House. Comment? Voilà, entrée beaucoup moins classe. Oh, ça va, franchement, ça va. Donc, là, on va aller se balader, mais avant, je vais aller réserver un casier de sécurité. Parce que j'ai pris mon ordi
J'ai beaucoup de matos entre l'appareil photo, etc. Notre objectif de ces 3 semaines, c'est de ne pas se perdre. On est 5. On est déjà perdu. Non, mais déjà se perdre entre nous et ensuite ne pas se perdre là où on se trouve. J'ai trouvé du tissu. Bon, c'est juste un magasin normal, hein, mais ça me fait plaisir. Premier repas, on ne sait pas du tout ce qu'on mange. On a commandé au pif. Donc après 3 heures, j'ai craqué. J'ai viré la frange avec un bandeau. Ça y est, il fait chaud. Ok. Donc là, il y a une espèce de route qui fait beaucoup de bruit. Et nous, on va aller de l'autre côté, mais on ne trouve pas d'endroit où traverser. C'est notre premier obstacle de la journée. Posté. De Thaïlande. Alors, Max est content d'avoir trouvé un stand d'insectes. Il faut savoir que c'est son boulot. Il est entomologiste, c'est ça? Oui. Il est entomologiste, donc c'est un spécialiste des insectes. Et là, il est ravi de pouvoir les manger. C'est une eucophile, c'est une fourmi qui se rentre, c'est une fourmi qui vit dans les arbres. C'est pour ce croquant. Ça, c'est des gros grillons aussi. Énorme grillon, fourmi, ver à soie. Ça, c'est une autre espèce de grillon. Ils m'ont convaincu. Pas le goût de poulet. Moi, je regoutterai pas. Alors, on est dans Chakrapong. Donc apparemment, c'est le quartier hyper touristique de Bangkok. C'est là où on loge et il y a beaucoup de bruit, beaucoup de bars, beaucoup de touristes, beaucoup de lumière. C'est beaucoup plus animé le soir en fait, mais c'est assez sympa quand même. Deuxième jour. Alors on va commencer simplement par prendre un café à l'hôtel. Petit déj. Alors on se sépare en deux. On a un problème. On avait réservé un avion pour aller dans le sud. Mais l'île où on veut aller est inondée. Du coup on va essayer de changer de destination. Donc on a mis Max et Romain sur le coup. Et nous on va chercher à manger parce qu'on a faim. Mangue, 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 mangue. J'ai trouvé un copain de Didier Flocon. Bon c'est un siamois mais c'est presque pareil. Chose rarissime, il y a un feu pour les piétons. Ah on traverse dans 18 secondes. Il faut que je vous montre les immeubles à Bangkok. Pas du tout rouillé, ça va. On est tous d'accord alors. Ok. À retenir à Bangkok, passer par les offices de tourisme pour récupérer des plans détaillés. Parce que pour trouver parfois, comme là on cherche un embarcadère de bateau, c'est une ruelle qui ressemblait à une impasse glauque et on l'avait pas vue. Maintenant on a trouvé. On peut prendre le bateau. Donc là on a pris un bateau-bus. On voudrait aller plus au sud de Bangkok pour aller faire des marchés et visiter quelques temples. Pour gagner du temps et puis voir un peu différemment, on habite par la mer. C'est vraiment pas cher, ça coûte 15 bahts le trajet, 42 centimes d'euros. Par contre, c'est super bruyant, ça tangue et c'est pas évident à comprendre au début, mais ça vaut vraiment le coup. Ça, c'est la victoire de la fille qui a réussi à trouver une place assise. On a l'embarcadère, ça dure 2 minutes, il faut se dépêcher. Donc en fait on s'est pas arrêté au bon arrêt et du coup on vient de tomber sur un marché couvert
où il n'y a pas de touristes. Ça a l'air sympa. Donc il y a quelque chose de très marquant, c'est que partout il y a des temples ou des hôtels comme ça, et ils sont toujours très propres, nickel, alors que tout autour ça l'est pas. Coucou le chat. Tu fais pas parler celui-là? Non, je le connais pas. Traverse à Bangkok, deuxième épisode. Un œuf aux formes de cœur. Oh, alors, on vient d'élucider un mystère. Dans les toilettes de la ville, il n'y a pas de PQ parce que vous l'achetez. On est à Talat Puara. C'est une espèce de centre commercial marché couvert. Et on m'a conseillé d'y aller parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de tissus qu'on ne trouve pas encore. On vient de croiser des couturières, mais on cherche le tissu, sachant que je suis la seule hyper motivée. Bon, alors on est sorti du centre Talat Puara et on fait le tour. Oh, je veux ce pyjama. On a trouvé, alors si vous allez à Bangkok, que vous cherchez le coin tissu du quartier indien, en fait il y a le gros bâtiment Talat Puara jaune et orange là, et il faut aller derrière. Encore. Oh, j'ai acheté du tissu indien. Ça y est, je craque. On est en train de choisir. Mon verdict, il faut faire les petites allées qui sont juste autour de l'espèce de bâtiment dans lequel il y avait tout le tissu. C'est là que j'ai trouvé tout mon tissu. 180 Yeah, 180 150 ไปไหม150 Ouais. Ok. Il roule à contresens, c'est très vite. Il est complètement... Oh putain. Astuce pour ceux qui vont à Bangkok. Le style qui est dégoûté là. Montrez bien sur un plan où vous allez parce qu'il nous a pas emmené au bon endroit. Et heureusement que Max a pu négocier parce que sinon on devait payer pour un endroit qui n'est pas du tout le bon. Bon allez, direction le Grand Palais, première visite vraiment touristique au niveau des monuments. On vient de passer tout le sas de sécurité avec passeport et compagnie. Et en fait on vient de voir que les dernières entrées sont pour dans une demi-heure. Donc on espère entrer à temps. Ouais, c'était... Bon, c'est un échec, ça a fermé. Donc, on a fait une demi-heure de tuk-tuk. Et on a marché je ne sais pas combien de temps pour rien. Et on s'en va demain matin. Donc, pas de Grand Palais. Alors, on va à Wat Po, c'est derrière le Grand Palais. C'est ouvert jusqu'à 18h. Et c'est le plus grand Bouddha couché de Thaïlande. Donc l'entrée c'était 100 bahts, soit 2,50 €. Pour vous donner un ordre d'idée. Suite de la visite. Donc on a décidé de faire un jeu, mais où est Mario pour Jules, qui tous les jours aura sa petite photo où il devra chercher où se trouve son doudou. Au niveau crédibilité, je suis au max. Hein. Oh bah. Sac à l'avant, réflexe, caméra et peluche. Wouh. On me prend pour une folle. Oh, c'est joli, c'est joli.
soir j'ai une chambre pour moi toute seule. Donc ma chambre. Sur ce, je vous laisse pour ce premier vlog qui était uniquement sur Bangkok, puisque demain matin on s'en va très tôt et on s'en va à Koh Chang. On a changé de destination, on devait aller à Koh Mook, mais c'est inondé.